Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, la musique de Jeff Hardy, voilà, nous accueille aujourd'hui. Oh voilà, j'ai pris de la musique au pif, bien évidemment. Vous avez une playlist de The Extreme Enigma V3. Voilà, on va vous sortir voilà des petites musiques pour pouvoir bien sûr mettre l'ambiance comme à chaque fois. C'est bien évidemment le dernier show avant, voilà, c'est fin, voyez. Vous pouvez mettre la clé de contact, vous pouvez arrêter la clé de contact. Garez votre voiture d'abord, fermez la clé de contact. Et ça y est, c'est parti. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera demain pour le Wrestling Show. Et oui, le Wrestling Show WrestleMania 34. Ça sera à 21h30. Marquez bien cette date, ça sera en direct, bien évidemment. Et bien évidemment, on pronostiquera tous les matchs qui seront proposés durant ce pay-per-view. Devant, bien sûr, le théâtre des rêves, qui est bien sûr WrestleMania. Pour information, vous aurez également un débriefing qui aura lieu la semaine prochaine, comme à chaque fois, même heure, vendredi, 21h30. Alors, c'était la première fois, depuis que... Je crois que d'ailleurs c'est la première fois de toute l'histoire de SmackDown que, eh bien oui, le show est en live. Souvenez-vous des années précédentes. Il y avait souvent, de la part de la WWE, souvent quelques matchs un peu basés de ci, de là, mais en général c'est souvent pour préparer, pour montrer la préparation de ce que se passait au WrestleMania. Et donc ils ont décidé cette année de faire, contrairement à les années précédentes, de faire un show, puisqu'ils étaient en direct, pour ceux qui se poseraient la question. Et donc, eh bien, je vais remettre juste le résumé en direct pour pas que j'oublie quelques petites choses. Et donc, il fallait vraiment... Voilà, c'était la première fois. Et est-ce que ça a marché? Est-ce que les gens ont été étonnés par rapport à ce qui a été proposé durant ce show magnifique? Eh bien, on est obligé de le dire, il est oubliable. Il est oubliable ce show, pour la simple et bonne raison que quand on fera le tri et qu'on vous demandera voilà ce qu'on en pense, et ben je vous dirai, il est oubliable parce que, à la manière de ce qui se passe à Raw, eh bien il faut effilocher, et tu vois notamment que du côté de SmackDown, c'est un peu un, comme dans le jargon, c'est un peu comme un type qui a tiré ses cartouches, et qui se rend compte malheureusement qu'il lui reste 2 balles, et il a 4 bestioles devant lui, et il sait que s'il tire 2 balles, c'est 2 balles, il n'aura plus rien. Et au final, finalement, tu tires une balle, et là, la dernière balle, t'es comme ça, tremblant. Et t'espères que tirer la dernière balle, mais au dernier moment. Et c'est ce qui s'est passé durant ce show. C'est-à-dire qu'on a tiré les 2 munitions, c'est-à-dire ce que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire sur la rivalité entre Kevin Owens, Sami Zayn, Shane McMahon et Daniel Bryan. On a également essayé de baser aussi par rapport à... On a aussi mis en avant... souvenez-vous bien, Rusev, Jinder Mahal, avec bien sûr le titre des États-Unis, même si c'est encore... Et puis, ce coup, ça fait clac, 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 il n'y a plus rien. Les balles ne sortent plus. Et là, à ce moment-là, t'es dans la merde, et tu te dis, si je recharge, je peux plus recharger, et je suis obligé d'y aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant ce show, c'est-à-dire qu'à la manière de Raw, tu te rends compte que malheureusement, quand tu fais clac, 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 il n'y a plus de balles du tout. Et ils y vont forcément à WrestleMania sans munitions. Ça veut dire qu'ils ont tout donné. Ça, voilà, ils ont mis tout ce qu'il y avait dans le truc. Par contre, attention, en faisant ça, il va falloir pas se louper. Parce que là, les balles ont été tirées. Si il y a une salve qui part de l'autre côté, il va falloir qu'ils soient bien protégés pour pas se les prendre dans la gueule. Ça, c'est clair. Et notamment, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé durant ce show. Ce show qui a bien évidemment commencé avec un événement. C'est la réconciliation entre Daniel Bryan et Shane O'Mac. Alors, on va en parler. La réconciliation entre Shane O'Mac et Daniel Bryan, elle a été très, très sobre, mais elle manquait d'humain, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, ils ont pris une position, ils ont séparé les 2 segments, en fait. La segment avec Kevin Owens et Sami Zayn, et Daniel Bryan et Shane McMahon. C'est un parti pris, mais j'estime que c'est un parti pris qui est foireux. On va parler directement du segment en entier. Donc la première partie était pour marquer l'histoire de la réconciliation, mais ils ont juste oublié un petit détail, les enfants. C'est que la réconciliation, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, ça c'est autre chose, mais il aurait fallu que les 2 apparaissent directement, que l'on ait concrètement une sorte, ou même à la limite, qu'on les voit à l'extérieur de l'aréna, qu'ils essayent de rentrer, qu'ils essayent de montrer concrètement qu'ils sont
indestructibles et que quoi qu'il arrive, ils peuvent être présents à quoi qu'il arrive. D'ailleurs, pour information, il y a aussi une autre chose que je voulais aussi mettre en place, c'est que concrètement, ceux qui ont vraiment été époustouflants dans le show, et je parlais justement de ces munitions, même si j'ai parlé des États-Unis, même si la balle, pour moi, elle a plus explosé entre les mains, c'est bien évidemment l'apparition de Kevin Owens et de Sami Zayn. Sami Zayn et Kevin Owens qui nous ont offert un très très beau spectacle. Honnêtement, moi, leur apparition, moi, elles ont adoré. Bien sûr, c'est de la vieille école, ça fait plaisir à tout le monde, mais ça plaît et ça donne envie concrètement de se dire dans sa petite tête de linotte, eh ben, qu'on peut faire de bonnes choses et qu'on peut au final littéralement faire éblouir ce qui s'est passé. Maintenant, on va pas se mentir, parce que je suis quelqu'un qui ne ment jamais, hein, moi j'aurais aimé autre chose. J'aurais aimé autre chose parce que on a été, je pense, comment dire, on n'a sans doute pas été aussi ébloui que cela aurait pu être. C'est-à-dire que on a clairement un membre, on va dire, dissident de l'anti-autorité qui est contre le fait de ces deux-là. Ils ont été renvoyés par la WWE et ce n'est pas la première fois que des superstars sont supposés renvoyés. Est-ce qu'à aucun moment, nous on n'attendait peut-être pas aussi qu'ils foutent le bordel dans le show? Qu'ils foutent le bordel. D'ailleurs, l'annonce de Daniel Bryan, qui est quand même assez ironique, qu'ils disent, voilà, moi je leur propose ça. Non, ce qui aurait dû être fait, à mon goût, c'est que moi j'aurais aimé qu'ils foutent un peu le bordel la semaine dernière, et qu'en foutant le bordel un peu, alors je sais pas si ils l'ont fait, parce que j'ai pas eu le temps avec les concours et tout, en foutant le bordel, eh ben, ils auraient peut-être mis le souk suffisamment pour attirer l'œil de Shane et de Daniel Bryan. En foutant le bordel, on aurait tous été là en train de se poser la question. Là, on a clairement un problème, sans aller jusqu'à dire que c'est pas bon. Moi, j'ai le sentiment que du côté de la WWE, on s'est juste contenté de dire c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Oui, mais un peu la manière de Ronda Rousey et Kurt Angle, eux sont un petit peu l'autorité heel en fait. C'est-à-dire qu'on a l'autorité heel, l'autre côté qui est l'autorité, et contre, concrètement, Ronda Rousey et Kurt Angle. Ça, c'est une opposition. Mais là, on les a pas vus concrètement. Eux, ils étaient là tout le temps. Ils avaient la possibilité de faire des apparitions, mais ils ont été présents. Et bah concrètement, dans cette rivalité-là, bah on va pas se mentir, on a été... Moi, en tout cas, j'ai pas été époustouflé par rapport à ce qui a été fait. Je me suis souvent fait chier, parce que... On attend vraiment, c'est des heals. Alors je sais qu'on va dire, oui mais ça aurait été impopulaire. Oui mais c'est l'autorité. Et puis Daniel Bryan est plutôt populaire, donc ça aurait pu marcher. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ensuite de cela, nous avons eu, donc voilà, le segment est intéressant. Mais j'aurais aimé... j'aurais aimé que ce soit un peu plus, pour ainsi dire. On a passé maintenant au premier match. Charlotte Flair contre Natalya, Nati. Alors c'était le remake, du match d'il y a 2 semaines que j'avais débriefé. Alors, je vais parler du match que j'ai trouvé intéressant. Ça reste un match agréable à regarder. Je vais parler, bien évidemment, de l'intervention de Carmella. J'en ai parlé il y a 2 semaines. J'en reparle encore cette semaine. Et je suis désolé. Si on a... Je suis désolé de le dire, mais... Le comportement de Carmella, et je suis désolé, il est honteux. Enfin, les officiels, comment ils gèrent Carmella, on va prendre les choses dans ce sens-là, est honteux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'adore, Carmella, ça me fait ni chaud ni froid. Ça fait partie des lutteuses qui fait, moi, que je me dis souvent, clairement, elle a une mallette, mais c'est la mallette qui fait ce qu'elle est, et c'est pas elle qui fait la mallette. Mais moi, ce qui me choque avec Carmella, c'est que on essaye de la faire plus haute de ce qu'elle est. On essaie de la faire cacher sa mallette. On essaye un petit peu de lui donner une existence. Mais le truc, c'est que la mallette n'a pas vertu à montrer une existence. La mallette a pour objectif d'être le plus discret possible. On ne cache pas sa mallette tout le temps.
Là, on a l'impression d'une conne qui n'a pas compris le mode d'emploi de la mallette. Je suis désolé, si Edge, il y a la première fois qu'il a récupéré la mallette, passé son temps à la cacher, tout le monde aurait été là en train de se dire, on peut le faire durant un certain temps. Daniel Bryan l'a fait très bien à un moment donné. Comment il s'appelle il y en avait d'autres, voilà, qui ont fait ça. Mais il faut pas que ça soit fait pour faire. Il faut que ce soit fait pour faire mieux, pour ainsi dire. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, Daniel Bryan est une personne très gentille. Daniel Bryan. Carmella, elle se lance. Mais moi, du côté de la WWE, je dis, mais là, vous êtes en train de spoiler ce qui va peut-être se passer à WrestleMania. Et quand elle va apparaître et qu'elle va réellement cacher sa mallette, eh ben on sera tous là en train de dire, ouais, ok, bah c'est cool, mais on s'en fout en fait. Et je suis désolé, vous vous rendez compte de ça? Une mallette dont on s'en fout. Et ça, c'est parce qu'elle passe sa journée. Il faut éviter ce cache de mallette. Le cache de mallette doit avoir un effet surprise. Là, maintenant, elle va vouloir cacher sa mallette. On va tous se dire, ok, bah c'est cool quoi. Donc, il faut être plus intelligente que ça. Et c'est encore une fois, pour moi, ça n'a pas été de bonne fracture. On va passer maintenant à un match. Alors, un match très intéressant quand même. C'était les deux heels qui s'affrontaient. Rusev contre Jinder Mahal. Donc, victoire de Rusev. Avec notamment un Mashka Kick. Pour ceux qui se poseraient la question. Un match que j'ai trouvé assez attrayant à regarder. Faut quand même le dire. Moi, j'ai bien aimé ce match. Alors après, on peut dire ce qu'on veut. Mais j'ai trouvé le match très dynamique, très sûr. Voilà, moi j'ai bien aimé ce match. Moi je le dis, voilà, ce match, moi j'ai trouvé intéressant. Alors Jinder reste dans son style, Rusev reste dans son style, mais ça reste agréable à regarder. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est bien évidemment ce qui s'est passé après le match. Encore une fois, on nous met en avant le RKO out of nowhere. On a l'impression que Randy Orton est devenu un mec qui balance des RKO quand on s'y attend pas. C'est pas ça, Randy Orton. Randy Orton est plus psychotique. Randy Orton est plus pervers dans l'histoire. C'est plus un lutteur qui va te faire des coups en douce. Là, moi, je suis désolé. Le mec te fait des RKO out of nowhere. Et il fait ça, mais... Alors déjà, il faut quand même expliquer une chose. C'est comment Rusev ne peut pas le voir. Il a les yeux rivés devant lui. Il faudrait qu'un mec qui bouge à côté de toi, tu le tiltes. Déjà. Ensuite... En plus, le public a tendance à faire réagir. Donc, tu l'entends, le public, quand il réagit. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est bien évidemment le Bobby Roode qui est au table des commentateurs, que je trouve lisse comme un parquet. Parce que le gars, quand il parle, il fait comme ça. Ouais, bah écoutez, moi je suis très content. Moi, je vais vous montrer que... Bobby Roode, on dirait un mec, mais gentil. Il faudrait qu'il soit un peu plus méchant, on va dire ça comme ça. Et même, moi je m'attendais... C'est qui ça? Attendez, je vais écouter. C'est quoi cette musique? Ah, c'est Tensai! Wow! Eh ben dis donc, c'est le titre intro 2013, je ne m'attendais pas, hein. Bon, pour revenir à ce que je disais. Oh putain, quand je vois la danse, c'est quelque chose. Hein. Pour revenir à ce que je disais, voilà, ça servait à rien de faire ça. Qu'on soit clair là-dessus, c'est pas comme ça qu'on aide. Là, j'ai comme le sentiment qu'ils ont voulu faire un truc de ouf pour au final faire un truc de la merde. C'est-à-dire que Bobby Roode, au final, n'a rien fait d'intéressant. Bobby Roode n'a rien fait qui m'a étonné. Bobby Roode... Bah, il a apporté aucun Glorious DDT de force sur le champion des États-Unis. Au final, ça restait un mec. Ils sont en train de faire de Bobby Roode un mec banal. Et au final, banal, ça veut dire banal. C'est B-A-N-A-L. Ça veut dire que tu ne t'intéresses plus à lui. Et souvent, quand on s'intéresse plus à un lutteur, c'est que c'est pas bon signe. Et que c'est souvent là que ça pose problème. Il va falloir que Bobby Roode se réveille. Parce que là, ça devient quand même assez inquiétant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y avait après? Vous dire à quel point je m'attends pas, c'est que je me souviens même pas de ce qui... Ah oui, il y a eu
Alors, pour vous dire la vérité, j'ai même pas regardé le match. Alors, il y a eu ensuite un six-man tag avec Baron Corbin, Mojo Rawley et Dolph Ziggler contre Primo Colon, Ty Dillinger, Zack Ryder et Breezango. J'ai oublié. Ah oui, il y a Primo Colon qui était là. Ouais, c'est pour... Ah, j'ai pas commenté parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ce match. Donc, voilà. Pour mettre en avant la bataille royale d'André le Géant. Ah bon, écoute, hein, faut bien meubler à un moment donné. Et donc, on va terminer bien évidemment avec le main event, qui était donc un match par équipe, entre Chad Gable et Shelton Benjamin, contre, tout simplement, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Alors, ça s'est titillé un petit peu entre les deux, c'est pas plus mal. Le match par équipe est intéressant, hein, très très bonne qualité. Sur moi, voilà, quand t'as Shelton Benjamin, Chad Gable, franchement, de bons techniciens avec deux excellents lutteurs, tu peux faire coder les bonnes choses. Tiens, il n'y a plus de musique. Ah, que se passe-t-il? Ouais, d'accord. Donc là, il est en train de danser. Attendez, je vais vous mettre le truc. Attends, je reviens. Qu'est-ce qu'il va me sortir comme musique? Ah, j'ai toutes les musiques, hein, 2013, tout, vous allez avoir de la musique. Je les ai mis en aléatoire, donc je peux même pas savoir ce que vous allez avoir. Donc, le match par équipe que j'ai bien aimé, honnêtement. Et la finale aussi que j'ai bien aimé avec le Phenomenal Forearm de AJ Styles qui regarde Shinsuke Nakamura en disant: vas-y, fais-moi le tag. Vas-y, fais-moi le tag. Et là, tu le vois, schlag tap, Phenomenal Forearm. Et après, l'attaque de Shelton. Qui forcément. Et après, la réponse d'AJ qui arrive et qui fait. Là, tu fais. Ça, il va falloir qu'il le fasse à WrestleMania. Ça peut être sympa. Un peu Shinsuke, voilà, il se fait prendre un peu à son propre jeu. Qu'on soit clair là-dessus, ça va être un excellent match entre les deux. Voilà. Vraiment, c'est pas un SmackDown dont on va se souvenir. Regardez, par exemple, les Usos, ils ont juste fait un pauvre segment. D'ailleurs, il y a plein de choses qui ont disparu. Les Usos qui ont fait un pauvre segment. Becky Lynch, la bataille royale féminine qui a même pas été mentionnée dans ce match. Dans ce show, on n'a même pas parlé de ça. Le titre, il n'y a que la rivalité qui... Même la... Voilà, tout a été fait à la va-vite. Comme j'ai expliqué, on a pris les munitions, on a tiré 2 fois. On n'a plus de cartouches, bah finalement on se contente de dire, bon allez, maintenant on défend. Mais la défense, c'est bien gentil, mais il faut quand même de la qualité défensive. Là, la qualité défensive, elle n'était pas au rendez-vous. Et ça s'est ressenti durant ce moment. Je pense qu'il va falloir que la WWE frappe fort à WrestleMania. C'est sans doute pour moi, je le dirai demain dans le Wrestling Show, le WrestleMania que je pense est le plus bancal. Alors, il y en a eu des WrestleMania bancales, hein, mais celui-là, je le trouve plus bancal que les autres. On a, des rivalités qui ont été étirées à mort. On a l'impression que les deux shows étaient en panne de vitesse, ils ne savaient plus quoi faire. On a eu ce sentiment un peu désagréable que, par exemple, vous prenez le titre intercontinental. C'était que des matchs. On n'a pas plus été ébahi que ça. Roman Reigns contre Brock Lesnar a été bien mis en scène. Mais on n'a pas plus été ébahi que ça. Au final, on a juste vu un duel de coups au final. Alors que ça aurait pu être plus. Qu'est-ce qu'il y a encore après? Oh, on va finir avec ça, justement. On va finir avec ça. L'Evolution. Après, on peut parler aussi de Ronda Rousey. Superstar, c'est elle qu'on voudrait voir en tête de liste. Disparu. John Cena qui a... Mais c'est même John Cena que j'ai trouvé plus impressionnant en demandant l'Undertaker alors qu'il n'était pas là. Pour vous dire à quel point c'était impressionnant. Et je parle même pas de... SmackDown qui a proposé des choses. Il n'y a que Kevin Owens et Sami Zayn qui nous ont un petit peu... Les rivalités, voilà, ça manque vraiment. C'était pas exceptionnel. Loin de là. Honnêtement, moi, j'ai pas du tout été... J'ai vraiment pas aimé cette route. C'est une route qui, malheureusement, bah... On a l'impression qu'ils avaient une bifurcation. Vous voyez, vous savez, les sorties, là. Il y avait une sortie, ils l'ont loupé. Ils ont continué à rouler jusqu'à espérer trouver une autre sortie. Ils l'ont trouvé.
Mais la sortie, le truc c'est que la sortie était tellement loin de là où il se trouvait qu'ils ont dû faire un demi-tour pour aller la chercher. Et au final, ils ont dû recycler. Qu'on soit clair là-dessus, la WWE peut pas se permettre de recycler pour recycler. On a vu le nombre de rappels d'effets sur les deux derniers shows. C'était impressionnant et j'ai pas du tout adoré ce qui s'est passé. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans ce show. Ça restera, voilà, ça restera une déception. Parce que, qu'on soit clair là-dessus, on attend plus de choses quand on parle de WrestleMania. Ça va nous hyper. Et je suis désolé, j'ai pas été hypé plus que ça. Alors que ma caméra est en train de se... Attendez, hop. Voilà. Voilà, on va dire la vérité, voilà, j'ai pas du tout été hypé. Et ça restera, voilà, une immense déception par rapport à ce qui a été. Voilà. Mais bon, on demande à être surpris. Demain, je rappelle, 21h30, live, Wrestling Show, WrestleMania 34. Vous allez avoir plein de matchs à pronostiquer, bien sûr. On va délirer, on va rigoler. On va faire en sorte, voilà, de passer des bons moments. Moi, je vous laisse. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde! Ah, je vous laisse la musique quand même. Ah voilà. On va mettre la musique après, vous inquiétez pas. It's time to the show. It's time to the wrestling show. Allez, à demain, 21h30. Prenez soin de vous et ciao!